Restaure la vie de prière que j'avais. Et amène-moi plus loin de cette prière. Restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure la soif de prière que j'avais. Restaure l'envie de te chercher. C'est toi qui mets en nous le désir. C'est toi qui mets en nous l'envie de le faire. C'est toi qui mets en nous la force de le faire. Seigneur, il y a des choses que j'ai perdues parce que j'ai baissé les bras dans la prière. Restaure. Restaure. Je sais que tu veux me voir à la hauteur dans la prière. Je sais que tu veux me voir à la hauteur dans la prière. Restaure la vie de prière de mon frère en Seigneur. Restaure la vie de prière de ma soeur en Seigneur. Que dis sans âme à restaurer. Vie d'aller à ma bolongo, Nzambe a restauré encore. Que Dieu restaure, que Dieu restaure. Que Dieu restaure. Maëlle la classe est comme compliqué. Les gens qui ont ma canisi mingi de la classe. Yebi sans Nzambe a restauré Maëlle. Maëlle na yo est comme limité. Ma limité Maëlle na yo. Yebi sans Nzambe restauré. Aux hommes aussi. Ils ont un projet, mais aux autres Maëlle makasi, aux autres kanisa makasi, mais makanisi na yo est limité. Aux autres a besoin il y a révélation, ils ont besoin il y a ma stratégie pour accomplir ma projet na yo, mais makanisi na yo est limité. Yebi sans âme à restaurer Maëlle na yo, à restaurer Maëlle à Mutuna pourquoi le nom. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peut-être quand même un bénéfice non sort. Et comme aussi la silayo au bénéfice à Kata et le sous-souté. Ou comme on te gagné tous les autres Katé. Ou comme on te tous les autres. Ou comme on Lukabon on est tous les autres Lukabon ôté. Et puis sans âme à restaurer. La famille n'a pas la bakoma kakakome la bella. Nakula et comment n'est-il pharmacie? Yebi sans âme restaurer bonne santé. 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 Au perdre stabilité nayo. Yebi sans âme restaurer stabilité. Yebi sans âme papa Nazan a besoin de stabilité na pourquoi lelo. Sans âme Nazan a besoin de stabilité na pourquoi lelo. Misala nanga est comme stable. Activité nanga est comme stable. Yoso nanga est comme stable. Yebi sans âme, on a besoin de stabilité dans le domaine nini. Ni déjà instable la vie d'ayo. Ni déjà ningana. Ni déjà ningana. Yebi sans âme, comme il s'en stable, plein de famille nanga. S'en stable. Comme il s'en mostala nanga stable. Oh mon Dieu. 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 Est-ce que papa mon cousin a besoin de stabilité dans pourquoi le lot? Est-ce que maman mon cousin a besoin de stabilité dans pourquoi le lot? Est-ce que jeune mon cousin a besoin de stabilité dans pourquoi le lot? Oh mon Dieu. Ma relation est la carrière mon Yebi sans âme. La relation est-il la stable? Est-il la permanente? J'ai besoin de prier avec des hommes de foi. Il ne peut pas être stable dans la vie d'ailleurs. Il ne peut pas la vie d'ailleurs. Zambe yende mutu abonisaka. Ata balobi ke bare na yo Zambe yende mutu abonisaka. Ata balobi ke stante na yo ebebi Zambe yende mutu abonisaka. Ata balobi ke po na yo esili Zambe yende mutu abonisaka. Ni ne veut pas la vie na yo, ni ne tengama la vie na yo. Yebi sans ababonisa yango. Dis à Dieu d'arranger cela.
Yebi sanzamba bongisa. Yebi sanzamba bongisa. Yebi sanzamba bongisa. Oh Dieu. Ni ne beba la vie na yo. Ni ne za kobeba. Musala. Santé. Tonini. Ni ne bebi na vie na yo. Yebi sanzamba bongisa. Seigneur arrange. Seigneur arrange. Quand j'appelle ton nom. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Arrange bongisa papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Asilisaka milelo ya mvula na mvula. Jésus. Abongisaka esengo ebumakala. Azanzambe. Yobongisaka yeso yo. Yosilisaka milelo ya mvula na mvula. J'ai besoin que nous puissions encore prier. Nous allons faire cette dernière requête. Tu vas dire à Dieu, Atikayote. Bitumba ozanango eleki peut-être yo makas, mais nzamba Atikayote. Okoyebi sanzambe asimbo loboko, atambola na yo, alongisa yo. Bitumba eza peut-être ebele, mais nzamba simbo na loboko. Lorsque nous sommes à la droite de Dieu, il fait de nous aussi plus forts parce que sa droite, elle est plus forte, elle est plus puissante. Okoyebi sanzambe, koti kangate, koti kangate. So koti kinga, bauna bakose kanga. So koti kinga, baninga bakofinga nga. So koti kinga, batu bakocholanga. Que l'Éternel ne t'abandonne pas. J'aimerais que tu fasses cette requête avec tout ton cœur. J'aimerais que tu fasses cette requête avec tout ton cœur, papa, maman. Sambe ati kayote, asimo na loboko. Malgré mitumba ekoya, malgré ba problème ekoya, sambe ati kote, atamola na yo, alongisa yo. Que l'Éternel marche avec toi. Dis à Dieu, moi je n'ai que toi. Nazaka kanayo na simio na loboko. Na simio na loboko kosi kangate. Parce que soko tikinga bakose kanga. Soko tikinga naza na place mususu na koki kokendete. Seigneur, si tu m'abandonnes, je n'ai nulle part où aller. Moi je n'ai que toi, Jésus. Moi je n'ai que toi, Jésus. Papa koti kangate. Est-ce que je peux entendre la voix d'un papa monter? Je peux entendre la voix d'une maman en train de monter. Je peux entendre un frère en train de soupirer. Ils ne seront en train de parler ce soir. Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Si je suis seul, je ne vais jamais. Je reconnais l'importance de ta présence dans ma vie. Je reconnais l'importance de ta main dans ma vie. Seigneur, ne me laisse pas. Attendi kumelekinga makasi kotika ngate. Papa kotika ngate. Ata bazofinga nga papa kotika ngate. Zaka kanane soko tikinga. Nekokende nani mususu. J'irai encore. Les disciples disent à Jésus, accueille-nous. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Mon Dieu, mon Dieu. Qui a parlé à Dieu ce soir? Depuis 100 ans de Koti Kangate. C'est Koti Kinga Bakose Kanga. Batu bazo finga bazo lukanati kayo.
Attaché à toi, je suis comme Jacob, je ne te laisserai pas, je m'attache à toi, je m'attache à toi. Papa Kotikanate, Papa Kotikanate, Papa Kotikanate, ce Kotikinga Bakosekanga, ce Kotikinga Bakosekanga, Bakoloba Kolosibabiso. Bao balukaka nzambe tala vie na bango. Papa soko tikinga na kotikala na soni. Oh mon Dieu. Ne me laisse pas. Si tu me laisses, l'ennemi va remporter sur moi. Lorsque je lis la Bible, je trouve qu'à tout moment que l'Éternel tournait le dos aux Israélites, il y avait toujours la défaite dans le camp des Israélites. À tout moment que l'Éternel abandonnait Israël, Israël était vaincu. Nous ne voulons pas la défaite parce que le Seigneur nous a laissés. Nous ne voulons pas la défaite parce que l'Éternel... Même Saül, après avoir été rejeté par l'Éternel, il y a eu des défaites dans sa vie. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Je place en toi ma confiance. Seigneur, ne m'abandonne pas. Parce que je place en toi ma confiance. Papa, nayebi nzela mosusu oyo nakokende kobonga te. Nayebi natelisanga nzela kaka na yo Yesu. Kotikanga te. Kotikanga te. Soko tikinga nakoakomplir ata projet moko naza nango te. Soko tikinga nayebi te soko tikinga papa nayebi nzela te. Nayebi nzela te. Oyebi nzela ekomemanga likolo. Yo noyebi nzela ekomemanga likolo. Yo noyebi nzela ya succès nanga. Yo noyebi nzela ya elevation nanga. Yo noyebi nzela ya mosala nanga. Papa kotikanga te. Papa ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Si tu pouvais m'abandonner pour l'une des fautes que j'avais à commettre, Seigneur, aie pitié de moi, mais ne m'abandonne pas. Si tu pouvais me laisser à cause de ne m'abandonne pas, mais pardonne-moi, je suis ton enfant. Ne m'abandonne pas, Jésus. Seigneur, si tu m'abandonnes, Seigneur Jésus, tu ouvres la porte à la mort. Seigneur, si tu me laisses, tu ouvres la porte à mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Jésus. Ne me laisse pas, Jésus. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Nous avons des projets. Oh, Seigneur, Kakayo Ozala. La vision de ma vie est Seigneur Kakayo Ozala Nakatsi. Et Seigneur Kakayo Simanga Loboko. Na ba projet na zango. Et Seigneur Kakayo Simanga Loboko. Toyebi kisite. Kisi na biso eza losambo. Yango kotika biso te. Kotika biso te. Et nous abandonnons pas. Merci Seigneur de le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que là où tu es, tu inclines ta tête dans la prière. Tu vas recommander le moment de la parole entre les mains de l'Éternel. La Bible dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu de te parler ce soir. Il dit dans sa parole, je ne parlerai plus avec vous face à face, mais je parlerai avec vous au travers de mes saints serviteurs. Ainsi, j'aimerais que tu inclines ta tête dans la prière. Que tu pries, que le Seigneur te parle. Prions dans le nom de Jésus. J'ai crié toi, toi, toi.
le Dieu des armées. Je célèbre ta puissance et ta gloire. Je voudrais, Seigneur, que tu donnes gloire à ton nom aujourd'hui par cette parole, ces peu de mots qui sont présentés en ton nom pour ce peuple. Je voudrais, Seigneur, que notre nature d'homme disparaisse, mais que ce soit toi, Dieu, qui parle profondément pour notre délivrance, pour notre victoire. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je voudrais entendre quelqu'un acclamer à la gloire de Dieu. Nous allons aujourd'hui passer davantage un temps de prière et nous allons parachever notre sujet de la semaine et entrer à malgré la coalition. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Jean. Jean chapitre 1. Jean 1. Du 10e au 14e verset. Le 10e qui nous 14e verset. Si tu as trouvé le livre de Jean chapitre 1er. Jean Yaliboso. Nous allons commencer la lecture au niveau du 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Frères et sœurs, cet après-midi, nous allons marquer notre point final au grand sujet. Malgré la coalition. Je tiens à rappeler l'Assemblée que notre message a commencé avec le livre des Chroniques chapitre 20. Dans le du 1er au 7e verset, ainsi que le 15e verset, où nous avons vu une grande puissance de Dieu arriver à démontrer la faveur et la grâce de Dieu. Car Josaphat vivait tranquillement avec son peuple, et les fils de Moab, les fils d'Ammon et ceux de Maonites se sont rassemblés avec comme décision aller détruire Josaphat, aller détruire Israël, chasser Israël de la terre, lui léguée par Dieu, créateur de cieux et la terre. Devant cette multitude, Josaphat a eu peur, mais il s'est retourné vers Dieu, devant qui il a présenté son sujet de pleurs, devant qui il a présenté son sujet de honte. Là où l'homme ne pouvait pas voir le roi dans l'humiliation, Dieu savait et Dieu pouvait voir. Dieu pouvait observer et voir la profondeur d'un cœur. Cela
qu'une parole de l'Éternel d'assurance est sortie. Quand Josaphat a passé le temps de jeûne, Dieu a parlé au travers du serviteur pour le rassurer. En lui disant, ne crains rien. Ne crains rien, Josaphat. Tout Israël ne craint rien. Car aujourd'hui, la grandeur de l'Éternel sera connue. Et ne crains rien. Parce que la victoire de ces combats n'est pas du fait de votre présence. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Mais c'est Dieu. Dieu qui combattra pour vous. Pour ces combats d'aujourd'hui, Josaphat, sois tranquille. Parce que Dieu entre en jeu. Il combat pour vous. Tout Israël sera sauvé. Et ainsi ce peuple ennemi saura qu'il est Dieu. En Israël, il y a un Dieu. Et qu'il est le Dieu souverain et puissant. C'est ainsi, frère, que nous avons apporté notre assurance pour le peuple, ainsi que la récompense des fidèles, telle que consacrée en Ésaïe 54, du 13e au 17e verset. Là, nous avons vu qu'il est le Dieu qui a créé les faiseurs des armes. Mais il est aussi le Dieu qui a créé les destructeurs des armes. Donc, devant celui qui use une arme contre toi, ne t'en fais pas, ne t'effraie pas, quelle que soit l'ampleur et la dimension de l'arme utilisée. Il est celui qui a la capacité de la détruire. Parce que le pouvoir de la création et de la fabrication vient de lui. S'il a créé, et si la créature peut fabriquer, et donc le créateur est au-dessus de la fabrication. Sa présence et sa domination agiront toujours. Et dans Ésaïe 65 verset 1er, nous avons vu qu'il est le Dieu des nations. C'est Dieu qui connaît, qui nous connaît et nous cherche en premier pour son amour. Voilà pourquoi aujourd'hui dans la lecture de ce soir, nous sommes en train de montrer une grande dimension d'un Dieu qui vient vers nous pour notre salut et pour notre tranquillité. C'est ainsi qu'il peut nous rassurer que la parole qui a été au commencement, c'est elle qui est venue vers le monde. Et le monde était avec cette parole. Et le monde a été fabriqué, créé par la parole. Et tout ce qu'il y a dans le monde a été créé par la parole. Par ce verset, cette parole, je voudrais dire que malgré la coalition initiée du temps de Josaphat, malgré la coalition que tu peux vivre aujourd'hui, je voudrais te dire que comme tout vient par la puissance de la parole, il faut que tu sois rassuré que tout a été créé par la parole. Et comme c'est la parole qui est l'auteur de l'existence, c'est ce que la parole annonce qui devient une réalité et qui doit s'accomplir. Et donc malgré leur coalition, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu pour ta destinée qui est une vérité et qui est une certitude. Car cette parole viendra. Et souvenez-vous que je vous ai dit, tel qu'il a été écrit en Ésaïe, il est le Dieu qui a répondu même ceux qui ne l'ont pas cherché. Il est le Dieu qui a répondu même à ceux-là qui n'ont pas demandé. Voilà pourquoi après avoir été rejeté par le sien, cette parole est venue vers nous, Olivier Sauvage. Voilà pourquoi elle peut rassurer. Pour ceux qui sont nés de nouveau, je voudrais te dire que ta présence aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Car être un enfant de Dieu, c'est revêtir du pouvoir et de l'autorité
qui te fera placer sur la trajectoire de la victoire, car la destinée a été tracée par le Créateur de toutes choses. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En d'autres termes, il y a une vérité cachée en ces lieux. C'est qu'il y a des gens qui pensent que parce que vous partagez le même sang, vous partagez le même nom, ou que vous avez partagé le même sein maternel, ils pensent que c'est une coalition de la destinée. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a été qu'un canal par lequel nous sommes venus dans le monde. Mais chacun a son plan de la destinée, parce que nous ne serons pas tous appelés à vivre la même chose. Malgré leur coalition, malgré leur rassemblement, nous avons une particularité. Notre existence, notre destinée n'est pas le fruit de la chair, n'est pas le fruit de la volonté des hommes, n'est pas le fruit du sang humain, mais notre existence, notre parcours, notre réalisation relève d'un pouvoir que nous recevons du ciel par le fait de la nouvelle naissance, parce que nous l'avons reçu et nous croyons en son nom. Quand nous croyons en son nom, nous avons le pouvoir et l'exercice du pouvoir, car cette parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire et la puissance de Dieu, revêtue par notre Seigneur Jésus-Christ, a une mission pour le peuple, c'est la gloire de Dieu. Malgré leur coalition, nous sommes un peuple appelé à vivre la gloire de Dieu et à contempler la gloire de Dieu. Je veux rassurer quelqu'un ce soir. Point ne besoin de demeurer dans la tristesse. Point ne besoin de te souvenir des événements passés. Ces événements passés font partie de l'histoire. Mais ton histoire peut être nouvellement écrite. Parce qu'il y a l'agneau de Dieu qui a été immolé pour notre péché, afin que par lui nous ayons l'assurance de notre salut. Frères et sœurs, que personne ne te trompe, que personne ne te décourage, car ton aujourd'hui n'est pas le thermomètre du lendemain. Ceux qui ont été avec Christ ont une histoire à raconter. Voilà pourquoi quelqu'un pouvait dire: il n'y a pas de héros sans histoire. Ton histoire fait de toi un pionnier de la gloire de Dieu. Au moment venu, tu auras un discours. Tu sauras quoi dire aux gens. Tu pourras dire à celui qui désespère: moi j'ai vécu pire que ça. Et le Seigneur m'a renouvelé et le Seigneur m'a restauré. Voilà pourquoi cette année, j'insiste, je le dis, une année de paix, une année de réalisation. Tant que nous n'avons pas atteint le temps de la réalisation, le temps s'arrêtera comme à Gabaon, jusqu'à ce que tu vives la gloire de Dieu. Le temps va s'arrêter, le temps va s'imposer. Les gens sauront que toi, mes projets, tu as un Dieu vrai, tu as un Dieu redoutable. À celui qui entend, à celui qui croit, je lui dis deux choses. La première des choses, il y a un Dieu qui t'a cherché, il t'a cherché pour sa gloire. La deuxième des choses que je vais te dire ce soir, c'est que la recherche de Dieu pour ta vie, c'est une
cherche pour un témoignage. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Tu dois témoigner la faveur de Dieu. Parce que tu ne contempleras la gloire de Dieu que dans l'environnement d'un témoignage. Et ce que Dieu fera pour toi ne dépendra pas de toi ni des circonstances de ce monde. Parce que si tout dépendait du monde, le poids du sang de l'homme, le péché du poids de l'homme pèserait sur nous. Mais il y a une confiance que je te communique maintenant pour te dire qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Il n'y a point de condamnation pour eux, car ils sont un peuple appelé à la justification, un peuple appelé à la gloire. Si hier tu as pleuré, si hier tu as dormi dans l'inquiétude, ce moment s'arrête et s'achève maintenant, car nous sommes appelés à contempler la gloire de Dieu, une gloire comme celle de la gloire du Fils unique venu du Père. Christ est venu pour une gloire unique. Et toi qui es ici, tu es là pour la gloire unique. En d'autres termes, la gloire de Dieu a un mystère. Lequel est ce mystère? C'est un mystère de la particularité. Comme la gloire du Fils unique. Donc tel que tu es là, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es unique en ton genre. Tu es unique parce que tu es spécial. Comme ton maître est spécial. Je me souviens d'une écriture dans la Bible qui me rassure en me disant: tel il est, tel nous sommes. Christ est unique, toi et moi nous sommes uniques. Nous vivons l'accomplissement de la parole parce que nous avons eu un parcours et nous avons une gloire à communiquer. Voilà pourquoi sois-en rassuré. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Et tu ne tomberas pas. Tes larmes sécheront. Tes inquiétudes seront satisfaites. Car il y a un Dieu qui te connaît par son nom. Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Il y a un Dieu qui te connaît par ton nom. Un Dieu dans le cieux m'envoie te dire ce soir: oh mon peuple, j'habite parmi vous, plein de grâce et plein de vérité. La vérité, c'est laquelle? C'est le contraire de ce que te dicte ton corps. Si ton corps te dicte la pauvreté, la vérité c'est que tu es un peuple appelé à la richesse. Si ton peuple te dicte la maladie, la vérité c'est laquelle? C'est que tu es appelé à une bonne santé. Si ton corps te communique le blocage, la vérité c'est laquelle? La vérité c'est que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est cela la vérité. Qui est celui qui l'a? Qui est celui-là qui a reçu mission de te décourager? S'il est là, ne l'écoute pas. Ne crois pas en lui. Crois en ce que je te dis. Parce qu'au nom du Dieu vivant, au nom du Dieu d'Israël, celui-là que Goliath a injurié, celui-là que le monde a humilié, c'est ce Dieu-là ce soir qui s'élèvera afin que tout Philistin sache que David a un Dieu, que Israël a un Dieu, que mes projets a un Dieu, que ta famille a un Dieu. Il faut que Goliath tombe. Souvenez-vous que dans le mystère de la délivrance, il y a certains jugements qui doivent s'abattre afin que la gloire de Dieu soit certaine et qu'elle soit magnifiée. Quel est ce jugement? C'est le terrassement de Goliath et l'enfermement du Pharaon dans la mer Rouge. À un certain moment, et en ce moment du temps de la fin, où les gens sont devenus avides d'argent et de matériel,
nous avons un principe qu'on vous communique. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement les royaumes des cieux. Et le restant des choses nous seront donnés par-dessus. Ne cherchons pas le matériel, mais cherchons à être nés selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, selon la volonté du ciel. Vous savez, là où Dieu règne, il y a toujours une différence. Là où Dieu vit, il y a toujours une différence. La différence n'est pas dans la foule, mais la différence est dans la qualité. Voilà pourquoi je te rassure que tu es appelé à la qualité. Crois en ce que je te dis. Tu dois vivre la qualité. C'est cela qui fera de toi la différence. Pas que je te le dis. L'alliance de mon ministère n'est pas une alliance de médiocrité, mais c'est une alliance de l'excellence. À tout celui qui se reconnaît comme fils et fille de l'église mes projets, quel que soit l'épisode que tu traverses, la lumière finira par briller. La lumière finira par briller. La petite nuée que tu vois là annonce une grande pluie. La petite nuée que tu vois au loin annonce une grande pluie. Voilà pourquoi lorsque tu m'entends maintenant, la chose que je te communique encore, ne néglige pas le faible commencement. Si tu as été dans le blocage et que Dieu t'a donné un peu, maintenant comme signal, accroche-toi, car c'est de là que vient l'élévation, c'est de là que vient la gloire de Dieu. Hier, tu as perdu des grossesses. Laisse-moi te dire que maintenant, Dieu t'a donné ce moment-là pour que tu conçoives maintenant. Maintenant, c'est le temps de la conception pour cette femme qui avait perdu hier. Si hier tu as perdu, maintenant la langue de mon ministère te dit ceci: tu ne perdras plus, tu iras jusqu'au bout, tu toucheras ces bébés, tu changeras les noms qu'on t'appelait hier. Hier, elle était appelée prostituée, mais devant Salomon, on l'a appelée au nom de son enfant. Hier, on pouvait t'appeler par ta honte. Hier, on pouvait t'appeler par ton humiliation. Mais aujourd'hui, un nouveau nom va être donné. Maman de tel. Un nouveau nom va être donné par rapport à ton emploi et par rapport à ce que tu as. Car ce que tu as maintenant vient du ciel. Un nom a été donné, qui est donné dans le ciel, qui est donné sur la terre, qui est venu pour notre salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Et je viens annoncer au nom de Jésus l'effacement de ton malheur, l'effacement de ton passé. Même si c'est d'un jour, même si c'est d'un mois, crois en ce que je te dis maintenant. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais le ciel entre dans ton combat. C'est lui qui t'avait fait perdre hier. Son jugement vient d'être prononcé. Le jugement vient d'être prononcé. Il doit laisser ton chemin tranquille. Car c'est lui qui a habité parmi toi, a le nom qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Parce que là où tu étais bloqué, un chemin s'ouvre. Il est la vie. Parce que là où il y avait la mort, il te donne la vie. Il est la vérité. Parce que c'est ce que lui dit qui doit s'accomplir. C'est ce que lui dit qui doit s'accomplir. Et ce qu'il dit, c'est aussi ceci: il est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. C'est cela aussi la vérité. La vérité qui sort de Dieu est celle qui sort aussi par ses serviteurs. Il y a des choses que les hommes de Dieu disent en vertu d'un mandat reçu, afin que cela s'accomplisse. Voilà pourquoi maintenant je prends ma portion de pouvoir et d'autorité pour commencer à proclamer une bénédiction pour quelqu'un. Je prends ce pouvoir et cette portion d'autorité pour commencer à te dire maintenant
Toi qui m'entends, j'arrête le temps, j'arrête le soleil, j'arrête la lune. Et je proclame un temps de grâce, un temps de faveur. J'annonce à la bonne saison de te localiser. J'annonce à la bonne saison de venir dans ta maison. J'annonce à la bonne saison de venir là où tu es. Hier, tu ne savais pas où poser les pieds, mais tu es la lumière du ciel. Que cette parole maintenant vient éclairer ton sentier. Afin là où tu poses les pieds, tu laisses les traces du témoignage, tu laisses les traces de la gloire. Tu vois là où tu es là, que Dieu du ciel attire toute la hiérarchie en ta faveur. Tous ceux qui te voyaient faible, tous ceux qui te voyaient maigre, tous ceux qui te voyaient inutile, que le Dieu que je sers ressorte l'importance de ta valeur, afin qu'il t'apprécie. Afin qu'il t'apprécie, il te ramène plus loin. Voilà pourquoi je l'ai dit, en utilisant la portion de mon pouvoir en tant que ministre de Dieu, je te dis que tu montes plus haut, tu ailles plus haut, tu ailles encore plus haut. Les chemins de ville, les grands palais doivent s'ouvrir afin que toi qui es ici, tu proclames la gloire de Dieu. Hier, tu as manqué. Aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à donner. C'est toi qui vas commencer à prêter. C'est toi qui vas commencer à nourrir. Tu es un grand arbre qui donne le foie aux autres. Les gens viendront t'abriter chez toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un maintenant, moi je t'ai béni afin que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Moi je t'ai béni, tu es une source pour plusieurs. Moi je proclame ta bénédiction. Je proclame ton élévation. Je proclame ta bonne santé. Et je voudrais te dire ceci. Toi qui es là, que la maladie disparaisse du milieu de toi. Et c'est là au nom de Jésus. Que toute infection disparaisse du milieu de toi. Que le célibat disparaisse du milieu de toi. Que le célibat enraciné soit déraciné. Pour que cette année 2025, nous parlions de ton mariage. Laisse-moi te dire, ici à mes projets, le dimanche passé, quelqu'un a témoigné. Quelqu'un a dit, moi là, j'étais dans mon mariage, dans la maison de mon mari. Les gens pensaient que j'étais marié. Non, il y avait des choses à donner. Mais quand j'ai foulé mes pieds ici, le papa pensait à moi. Et il a tout donné. Il a tout donné. Elle a même chanté en disant, yes. Dans mes projets, j'ai dit toi qui es là, yes. Parce que le ciel s'est en train de s'ouvrir. Le ciel vient de s'ouvrir pour annoncer un temps de joie pour quelqu'un. Le ciel vient de s'ouvrir. Reçois ta part. Reçois ta part maintenant. Reçois ta part maintenant. Reçois ta part maintenant. Que ta maison soit un foyer de joie, de stabilité et de paix. 2025, année de paix, année de réalisation. Tu es maman Mapassa. Yes. Maman Mapassa est ici. Yes. Est-ce qu'il y a une fille qui veut devenir maman Mapassa ici? Yes. Est-ce qu'il y a une fille qui veut être maman Mapassa ici? Yes. Il y a un frère qui veut être papa Mapassa ici? Yes. Oh, reçois cela au nom de Jésus. Malgré les coalitions, malgré les coalitions, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce qui s'accomplira. Et toi, qui es-tu pour empêcher la marche d'un peuple béni de Dieu? Vous savez, lorsque Pharaon a décidé de suivre Israël, c'est là qu'il a signé son arrêt de mort. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, s'il se décide de te suivre dans cette bénédiction que je viens de te donner, il signe leur arrêt de mort. Qu'il soit homme, qu'il soit
femme, jeune ou vieux, esprit ou être, s'il se décide de te suivre dans les traces de cette bénédiction, je les proclame. Il a signé son arrêt de mort. Car cette terre, elle m'entend. Élie a commandé. Moi aussi je commande. Toi terre, écoute-moi. Celui qui s'élève contre mes projets, celui qui s'élève contre ces hommes et ces femmes, toi terre, entends ma voix. Ouvre la bouche, avale-le, détruis-le, et détruis-le, anéantis-le, et qu'on n'entende plus parler. Neutralise-le. Et toi ciel, entends ma voix. Je l'ai dit, par la prière, je peux commander le ciel. Élie a commandé le ciel, et le ciel a entendu. La saison sèche et la saison des pluies sont venues au temps voulu par lui. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est lui qui veut te suivre, c'est lui qui veut te combattre. Ciel, écoute-moi. J'annonce son jugement maintenant. J'annonce son jugement maintenant. Et toi ciel, tu feras tomber sur lui le poids de sa charge. Il manquera la marche, il manquera le sommeil, il manquera l'appétit, il manquera le souffle. Un autre jugement que je proclame pour ceux qui veulent te détruire. Oh toi air, tu as été créé par mon maître. Tel il est, tel je suis. Ainsi donc, c'est lui qui te suivra sur tes pas. T'anéantir. L'air, écoute-moi. Étouffe-le. 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 Deviens poison pour lui. Afin qu'il sache que mes projets est intouchable. On ne touche pas impunément un enfant de mes projets. Aujourd'hui, en vertu du pouvoir qui m'est conféré, une signature vient d'être faite. On ne touche pas impunément à un enfant de Dieu. Même si c'est à cause de sa faiblesse, celui qui touche à Israël doit subir un jugement. Celui qui touche à mes projets doit subir un jugement. Car mes projets est appelé à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, je voudrais que vous qui êtes ici, si vous êtes venus en famille, aujourd'hui nous allons prier par famille. Je l'avais annoncé mercredi. Regroupez-vous là où vous êtes. Vous êtes en famille. Nous allons maintenant commencer à proclamer le temps de bénédiction. Malgré leur coalition, ta famille doit triompher. Malgré leur coalition, ta famille doit vivre la paix. Certaines incompréhensions que tu vis dans la famille à cause de la mauvaise sémence du diable. Maintenant, quand vous êtes réunis, moi je vais proclamer un temps nouveau pour toi. Si tu es venu seul, ce n'est pas grave. Tu vas être debout, tu vas observer dans ta pensée ton mari, les enfants qui ne sont pas là. Tu vas les observer. Faites votre camp. Faites votre camp de famille. Nous allons maintenant chanter et nous allons prier. Moi je vais proclamer les paroles. Moi je vais proclamer la parole. Je vais proclamer une parole de bénédiction pour une famille. Je vais annoncer quelque chose que personne ne saura changer ni enlever. Maintenant comme vous êtes là, nous changeons une identité d'une famille. Pendant que nous avons le son de musique, pendant que nous avons le son du clavier, je voudrais que cette chanson soit annoncée. Moi je n'ai que Jésus. Et toi tu chantes cette chanson. Moi je n'ai que Jésus. Après quoi, tu vas commencer à répéter les mots que je te dis. Et vous entendrez parler des choses et des oracles. Vous êtes là, touchez vos mains. Vous êtes membres de la même famille. Vous vivez dans le même toit. Même ceux qui ne sont pas là sont représentés par vous qui êtes là. Nous prenons 2 minutes. Et cette chanson ici, moi je n'ai que Jésus. Et après quoi, nous allons commencer à annoncer des jugements. Le jugement dans nos maisons, le jugement dans nos familles. Moi je n'ai que Jésus.
La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus ce soir. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Naomi, Naomi, Nalibakasa. Naomi, 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 Nalibakasa. Naomi, 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 Nalibakasa. Naomi, lo sambo, lo sambo, Chambolo, le sambo, Baba, 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 Vous répétez ces mots après moi. Vous dites nous famille. Nous famille. Vous ajoutez votre nom, le nom de votre famille. Par exemple, famille Ngalamouloumé. Vous dites nous famille Ngalamouloumé. Nous famille Ngalamouloumé. Aujourd'hui, nous sommes appelés à la bénédiction. Nous sommes appelés à la bénédiction. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Pour proclamer que tout de nous est debout. Pour proclamer de tout de nous est debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Pour dire que rien de nous ne va tomber. Pour dire que rien de nous va tomber. Tel que nous sommes debout. Nous proclamons notre élévation. Nous proclamons notre prospérité. Aujourd'hui, en tant que famille, nous bénissons le membre de notre famille. Ceux qui sont avec nous ici ou qui ne sont pas ici, tant qu'ils sont de notre famille, nous les bénissons. Voilà pourquoi nous ne serons plus les derniers. Nous ne serons plus les derniers. Nous sommes la tête. Aujourd'hui, nous signons un nouveau départ. Dans notre maison, nous ne manquerons plus à manger. Tel que nous sommes rassemblés, c'est pour la gloire. Nous sommes rassemblés pour la gloire. Nous signons et nous disons, cette année, jusqu'à ce qu'elle va se terminer, nous n'allons pas nous rassembler pour la mort. Notre rassemblement, jusqu'à ce que nous vieillirons, ça sera pour la gloire de Dieu. Tel que nous sommes rassemblés ce soir, pour la gloire de Dieu, tous de nous,
ne sera que gloire de Dieu. Personne ne va nous imposer de nous rassembler pour le deuil. Personne ne va nous imposer de nous rassembler pour des maladies. Personne ne va nous imposer pour des rassemblements de déception. Notre rassemblement, c'est un rassemblement de gloire, un rassemblement de paix, un rassemblement de stabilité, un rassemblement de réalisation. Voilà pourquoi moi, en tant que membre de cette famille, tel que je tiens les membres de cette famille, par moi, je proclame leur bénédiction, je proclame leur paix, je proclame leur délivrance. Tel que nous sommes rassemblés, s'il y a quelqu'un dans notre maison qui n'accepte pas le nom de Dieu, qui est hypocrite, qui donne l'image de quelqu'un de bien, mais en réalité, il est notre poison. Oh, nous proclamons son jugement. Nous déclarons la fin de son règne. Et c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans notre maison, nous faisons tomber la flamme, le feu dévorant, pour dévorer les œuvres du diable, pour dévorer les malédictions, pour dévorer les condamnations. Ainsi, comme nous sommes ensemble, nous sommes d'accord que le temps du jugement contre nos ennemis vient de sonner. Le temps du jugement contre nos ennemis vient de sonner. Voilà pourquoi je déclare qu'il tombe à notre pouvoir ceux qui nous combattent. Voilà pourquoi je déclare que tel que parmi nous là, s'il y a quelqu'un qui vient avec mission de nous détruire, oh, le jugement s'abat sur lui. Maintenant, commence en tant que famille proclamer le mot de jugement contre tes ennemis. Commence à proclamer le mot de jugement. Commence à proclamer le mot de jugement. Ceux qui t'ont fait souffrir, commence à proclamer le mot de jugement. Commence à proclamer le mot de jugement maintenant. Commence à proclamer le mot de jugement maintenant. Proclame le mot de jugement. Oh, proclame le mot de jugement. Le mot de jugement pour ceux qui veulent te détruire. Le mot de jugement, le mot de jugement. Ce n'est pas un jeu. Proclame le mot de jugement. Oh, proclame le mot de jugement maintenant. Annonce le mot de jugement maintenant. Annonce le mot de jugement. Ceux qui montrent des complots contre toi, annonce le mot de jugement. Alors le temps de jugement contre eux maintenant. C'est toi qui signes maintenant. C'est toi qui signes le jugement. C'est toi qui signes le jugement. C'est toi qui signes le jugement. Maintenant, c'est toi qui le signes. C'est toi qui le signes maintenant. Le temps de ce jugement, c'est toi qui le signes. Ce temps de jugement, c'est toi qui le signes. Maintenant, c'est toi qui le signes. Ce temps de jugement, c'est toi qui le signes. Ce temps de jugement, c'est toi qui le signes. Annonce le jugement contre ceux qui détruisent ta famille. Yes. Maintenant tu vas commencer à bénir ta famille.
Toi-même, tu es le prophète de ta famille. Commence à bénir ta famille toi-même. Commence à bénir ta famille. En tant que prophétesse de ma famille. Commence à bénir ta maison. Bénis ta maison. Seigneur, je bénirai. Commence à bénir ta famille. Bénis ta famille. Il prospère, Seigneur. Bénis ta famille. Bénis ta famille d'un cœur sincère. Bénis ta famille d'un cœur sincère. Bénis ta famille d'un cœur sincère. Lokomo sangai na famille banda kokata singa famille. Oyebi singa enyokola kabino na famille wana. Banda kokata ngo soko za papa oza mama loba na bana loba na nzambe singa oyo enyokola na bana na ngate. Soko za mwana ozo se souvenir de la singa koko ya famille nyokola kanda banda kokata yango. Otaleza ba problème moko bezaka identitaire na famille na bino banda kokata singa wana. Kata yango likola bana na yo. Basinga nyonso ya libota na oyebi réalité cachée spirituelle. Eza ba réalité cachée ya libota na bino kende kokata singa wana na bana na yo te na mobali na yo te na mwasi na yo te. Maintenant ozokata ya meme na yo tozala na ngana mosika kata singa famille na bino ya mabe. Tozala na ngana singa kata ozala na ngai na internet kata singa. Kata singa ya famille wana ejokola kabino mikolo nyonso. Ozokata ya mosika. Oh Jésus. Célèbre l'éternel de ton Père qui te bénira. Bénédiction, bananga bafamo nzambe, bananga bakoma mosika nzambe, bananga bakonuna Yesu, moto moko te na sena mokili nzambe. Akweba na kotele bato kote ba moina banko. Vous êtes aussi la famille Mes Projets. Je souhaite que vous puissiez tous vous tourner vers moi avec votre main droite soulevée à ma direction. En tant que père de Mes Projets, je prends mon pouvoir pour vous bénir maintenant. Je vais commencer à prononcer les paroles de bénédiction pour toi. Et quand je les prononce, tu fais le mouvement d'arracher et de ramener cette parole vers toi. Et tu exerces la foi afin que tu vives ce miracle. En vertu du pouvoir et de l'autorité qui m'est conférée, je déclare que tu n'échoueras pas. Cette année 2025, tu touches à l'abondance. Que Dieu du ciel t'aide à finir tes dettes et qu'il t'accorde les finances et le matériel. Je les proclame en tant qu'enfant de Mes Projets. Vis la qualité de vie. Que tu vives dans le villa. Tu vives dans les grandes maisons. Construis des immeubles. Tu vas voyager. Que le visa devienne facile pour toi. Les bourses d'études faciles pour toi. Et pour tes enfants. Je veux que mes paroles s'entendent bien. Je dis ceci. 2025 n'est pas encore terminé. Amen. Que tu touches aux finances. Amen. Que tes enfants trouvent facilement les bourses d'études. Amen. Que le visa devienne facile pour toi. Amen. Tu n'auras plus besoin de tromper pour avoir des visas. Amen. Ta présence ouvre les portes qui étaient fermées. Amen. Le travail qui t'a manqué hier, Yes. reçois-le Amen. Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui t'ont rejeté te chercheront, Amen. Amen. car désormais
ton histoire s'écrit Oh Jésus. du rejet à la gloire. Amen. Amen. Du rejet à la gloire. Amen. Telle est ton histoire aujourd'hui. Amen. Si tu as manqué de la valeur hier, que cette valeur te soit retournée maintenant au nom de Jésus. J'annonce le temps de la restauration pour toi. Et que le règne de Dieu soit dans ta maison et dans ta vie. Amen. Tu n'avais pas de promotion, que Dieu t'accorde la promotion. Amen. Et la promotion dans ton travail Yes. n'est pas fonction de temps. Même si tu as commencé aujourd'hui, que Dieu t'accorde rapidement une promotion. Amen. Que ton importance soit vue et découverte. Amen. Que le lieu de ton travail Amen. vive l'excellence à cause de toi. Et je déclare que tu es une bénédiction pour mes projets. Amen. Par la qualité de ta vie, cette église vivra les merveilles et va exploser. Que Dieu fasse de toi un grand partenaire. Amen. Parce que tu ne manqueras plus. Les dollars vont te localiser. Amen. Les grosses affaires vont te localiser. Amen. Ton petit salaire sera doublé. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton employeur. Amen. Afin qu'il te paye doublement. Amen. Avant la fin de cette année. Yes. Ton salaire doit être doublé. Amen. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Et je le déclare. Que Dieu fasse de toi un grand entrepreneur. Amen. Le peu que tu as commencé, que cela t'ouvre les portes de Dubaï. Amen. Que tu fasses des grands magasins, Amen. des grandes maisons. Yes. Et que tu crées des marques. Amen. Qu'on parle de toi dans ce pays. Yes. Les ordonnances de domination. Amen. Enregistre ton nom. Yes. Moi et ma maison. Amen. Mes projets. Amen. Nous sommes excellents. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Merci et gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Nous venons à toi. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Nous venons à toi. Est-ce que tu peux être très fort pour Jésus? Nous venons Demandez à à toi. quelqu'un d'acclamer très fort pour le roi des rois et pousser des cris de joie. Amen. J'avais besoin qu'une personne puisse acclamer très fort pour Jésus et pousser des cris de joie. Non, ta manière d'acclamer Jésus ne détermine pas ce que tu as réussi ce soir. Ta manière d'acclamer ne détermine pas ce que tu as réussi ce soir, ce que le Seigneur a fait pour toi ce soir. Waouh. Que l'Éternel nous bénisse abondamment et bénisse notre papa pour cette parole. Alors sans plus tarder, je mérite te demander d'incliner ta tête dans la prière et que tu puisses tenir ton offrande à la main. Prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, voilà, nous voulons t'honorer avec ce que nous avons. Nous prions, Père de grâce éternelle, Dieu, que par nos offrandes, que nous puissions nous attacher à la parole de ce soir et qu'elle produise des effets dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi en disant Amen. Alors nous allons offrir selon l'ordre de protocole. Les premiers paniers, tu mettras Galates 6,6 pour notre papa qui nous a prêché ce soir. Deuxième panier, tu mettras ton offrande ordinaire. Troisième panier, tu mettras ta